la différence entre le mot hara et le mot onaka pour dire le ventre en japonais? Effectivement, vous avez peut-être déjà entendu ces 2 expressions, hara hetta, par exemple pour dire j'ai faim, et onaka suita pour dire j'ai faim. Les 2 veulent dire j'ai faim. Mais on utilise 2 mots différents pour désigner le ventre. Donc c'est quoi la différence entre les 2? Eh bien, c'est que au quotidien, on va plutôt utiliser onaka. Onaka, c'est vraiment le mot, standard pour dire le ventre, japonais, poli, voilà, il y a aucun souci là-dessus. Que vous pouvez utiliser par exemple dans onaka ga itai. Onaka ga itai desu. J'ai mal au ventre, mon ventre est douloureux. Alors que hara, il peut sembler un tout petit peu plus rude, un peu plus brut de décoffrage et donc il va sonner un petit peu plus masculin. Les femmes vont rarement utiliser hara. Dans certains cas, on peut utiliser les deux. Par exemple, justement, hara ga itai ou bien hara itai, si vous voulez dire vraiment j'ai mal au ventre de manière un peu plus masculine, voire même carrément hara ite, genre oh, j'ai mal au bide, quoi. Ce serait un peu ça en français. Donc ça sonne assez masculin et assez peu poli, mais c'est tout à fait correct. Et puis, ben, on peut utiliser aussi onaka. En fonction des expressions, on va plutôt préférer l'un ou l'autre. Par exemple, si vous voulez dire j'ai faim d'une troisième manière avec une onomatopée toute mignonne, onaka peko peko. Peko peko, c'est une onomatopée justement pour dire que mon ventre il fait des petits gargouillis, j'ai un peu faim. Ben, comme peko peko c'est assez mignon, on va plutôt utiliser onaka parce que ça sonne un petit peu plus féminin, un peu plus doux. C'est pareil dans l'expression onaka o kowasu. Koasu qui veut dire casser, donc casser son ventre, c'est une autre manière de dire en gros j'ai mal au ventre mais mon ventre il est tout détraqué ou bien ah ces aliments-là ils m'ont un peu cassé le ventre quoi. Mais en japonais c'est poli de dire ça. Donc là on dira plutôt onaka. Et puis bah, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que dans l'expression harahetta, donc là c'est vraiment familier pour dire j'ai faim, on va plutôt entendre hara et non pas onaka. Voilà, il y en a plein. Après, je vous invite justement à repérer comment tel ou tel personnage ou bien personne réelle japonaise s'exprime. Et puis, bah, ça donne justement une idée un petit peu du genre de la personne et de sa manière de s'exprimer. C'est assez intéressant. C'est un petit peu comme les particules ou bien les pronoms personnels qui peuvent sembler un petit peu plus masculin ou féminin, un petit peu plus poli ou un petit peu plus rude. C'est hyper intéressant.